Babylone, 476 avant Jésus-Christ. Je viens livrer cet agneau pour le dîner du roi. Très bien. Nom et emploi au palais. Salut Mordecai. J'amène une autre esclave pour servir en cuisine. Vous les Hébreux, faites de bons esclaves. N'est-ce pas? Dresse-toi encore une fois contre moi, Mordecai, et je te casserai en deux. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez tous des esclaves. Es-tu Mordecai? C'est moi. Mais femme, je ne suis pas une nourrice. Tu dois reprendre cet enfant quand tu sortiras du palais. Ce bébé est le tien maintenant. Ton oncle Abba et sa femme sont morts. Tu es leur seul parent, n'est-ce pas? Son nom est Esther. Mais je ne peux pas m'en charger. Il le faudra bien, Mordecai. Il y a tant de morts. Mais elle a survécu. Élève-la comme ta fille. Et elle te sera une bénédiction. 20 ans plus tard. Aman est à compter d'aujourd'hui le deuxième personnage du royaume. Que les festivités commencent. Il n'y a plus qu'une marche à franchir. Vous trouvez sans doute que ces femmes sont belles, n'est-ce pas? Et pourtant, aucune d'entre elles ne possède l'éclat et la beauté de ma femme. Chambellan, dites à Vashti de nous rejoindre. Et préparez-vous, noble assemblée. Vashti, ma femme, va vous éblouir de sa beauté céleste. Allons, parle. Majesté, la reine Vashti dit qu'elle refuse de venir. Quoi? Je ne saurais tolérer que la reine refuse obéissance à son mari. Esther! Esther! Merci. Grand bien vous fasse. Merci. Grand bien vous fasse. Oh, c'est trop bon. Oh, merci beaucoup. Vous voulez du pain? Soyez bénis. Grand bien vous fasse. Que ça vous apporte le réconfort. Ça te fait encore mal? J'ai apporté des bandages propres et des tisanes que tu vas boire. Esther! Il faut partir. Partir? Et la reine vient d'être bannie. Il recherche une très belle jeune fille pour prendre sa place.
Ils ne viendront jamais ici. De plus, je ne suis pas le genre de beauté que... Oh, tu es bien plus belle que tu ne l'imagines. Oh, ce sont des sornettes. Non, quand je t'ai tenue dans mes bras la première fois, tu étais spéciale, Esther. Si ta vie a été épargnée, il y a bien une raison. Si tu crois que je vais oublier ce que j'ai ressenti et te laisser... Peut-être es-tu venu au monde pour affronter ces circonstances. Père? Peut-être es-tu née pour devenir reine. En arrivant au palais, tu dois te comporter comme si tu ne me connaissais pas. Il ne faut surtout pas que l'on découvre que tu es juive. Au palais, on n'aime pas notre race. Je ferai comme tu dis, père. Excusez-moi, cette femme s'est présentée à l'entrée. J'ai pensé que le roi pourrait souhaiter la voir. Très joli. Évidemment, il faudra changer de tenue. Je vois certaines possibilités. Emmène cette ravissante enfant à la salle d'habillage. Quelque chose de simple, pas trop brillant. Et c'est de la soie, tout juste de la soie crème. Occupe-toi aussi de ses yeux. Il faut qu'ils soient brûlants. Il faut qu'ils disent « Je suis là, Xerxès, cours !» Maintenant, n'oublie pas. Attends pour avancer que le roi abaisse son sceptre. Ce geste signifie que tu as la permission d'approcher. Tu ne m'écoutes pas. Serait-ce ton père? Qui? Le juif, le gardien à l'entrée. À l'avenir, tu dois être plus prudente. Tu ne le diras à personne. Non. Notre race doit se serrer les coudes. Ça va être ton tour. Oh, déjà? Qu'est-ce que je vais dire? Roi? Esther, tu n'ouvres pas la bouche à moins que Dieu te souffle de le faire. Ton nom? Esther. Esther. Je te choisis pour être ma reine. Je ne pensais pas remplacer Vashti aussi facilement. Cette jeune femme est encore plus belle. Comme tu le sais, j'ai quelques difficultés à conserver une reine. Je l'ai fait profiter de toutes mes richesses et malgré cela, elle refuse de m'obéir. À compter d'aujourd'hui, la reine va apprendre l'obéissance. Règle numéro 1. Quand je t'appellerai, tu viendras. Ce sera avec plaisir. Règle numéro 2, ne parle pas sans y être invité. Enfin, règle numéro 3, ne t'approche de moi que si tu es convoqué. Sinon, tu risques la mort. As-tu compris? Vous êtes mon roi.
Je serai tout entière dévouée à votre majesté. Que j'aime entendre ce langage. Retourne à tes appartements. Mordecai! Mordecai! Il faut que je voie le roi. Tu ne peux pas, Dazim. Il a fait enlever ma fille, mon unique enfant. Calme-toi. Je regrette, Dazim. Ce serait de la folie de pénétrer dans le palais. Je ne peux pas... Non! Arrête, Dazim. Non, n'entre pas. Dazim? Non, Dazim, reviens! Ah. Où est-elle? Qu'a-t-il fait de ma fille? Qui es-tu? Tu n'avais pas le droit de l'enlever. C'est ma fille. Connais-tu le châtiment réservé aux intrus? La mort. Que fais-tu en ce lieu? Quel méfait prépares-tu? Ne connais-tu pas ma nouvelle promotion? Le roi a ordonné à tous de s'incliner devant moi. Je ne m'incline devant personne excepté mon Dieu. Ah, tu n'es pas en Israël, Mordecai. Ici, c'est la Perse, et en Perse, je suis un dieu. Agenouille-toi maintenant. Ma reine, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu fais, mais je ne crois pas que notre roi apprécierait. Nous ne pouvons pas les laisser mourir de faim. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font ici? Le peuple a faim. Qu'on les jette dehors! Tout de suite! Vous devez partir. Le palais n'est pas un refuge pour les mendiants, Puis-je te parler, ô mon roi? si c'est nécessaire. Puisque les pauvres ne peuvent entrer ici, puis-je leur porter à manger ailleurs? On jette tellement de nourriture dans ce palais. Tu peux leur faire porter cette nourriture, mais il ne convient pas qu'une reine fasse la domestique dans le royaume, avec des paniers d'ordures. Merci de votre bonté. Ouais. Ah! Toute ma gloire et toutes mes richesses ne servent à rien si ce Mordecai refuse de s'incliner devant moi. Qu'est-ce qu'un seul homme, Aman? Ces Hébreux sont tous les mêmes. Ils ne respectent que leur propre Dieu et leur propre loi. Tu as le pouvoir de commander. Tu n'as qu'à donner des ordres. Lesquels? Lesquels? Nos prisons sont trop petites. Alors, tue-les tous. Non, le roi ne donnera pas sa permission. Refuser d'honorer le roi est trahison. La punition pour trahison, c'est la mort. Je suis sûre que le roi verrait ainsi les choses. Attends, laisse-moi le porter. Ce n'est pas le travail d'une reine. Le roi sera furieux. C'est sans importance, c'est trop lourd pour toi. Tu es si bonne, reine Esther. Le palais a bien changé depuis que tu es là. Je suis très touchée de tes paroles. Merci. Les Hébreux complotent pour renverser la royauté. C'est la vérité. Le gardien Mordecai laisse entrer des espions. Les Juifs occupent le palais. Comment? La situation est grave, Majesté. Ton royaume est en danger. Ah! Après tout ce que j'ai fait pour eux, les traîtres, qu'on tue leurs chefs. Tous les chefs. Trouver les chefs sera trop long.
libelle un décret. Le 13e jour du 12e mois, tous les Hébreux, jeunes et vieux, pères, mères et enfants seront arrêtés et exécutés. Je te donne les pleins pouvoirs. Exécution. Pourquoi a-t-il fait ça? Mordecai dit que c'est une idée d'Aman. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Allez, dis-moi tout. C'était tout. Dis-le-moi. Oh! Il a dit que tu devais aller chez le roi pour lui révéler que tu es juive. Ne tiens pas compte de ce qu'il dit. Il était fou de rage. Et il ne se rend pas compte comme c'est dangereux. Il faut que tu ailles voir mon père. Dis-lui de rassembler tous les juifs et de jeûner à mon intention. Nous ne mangerons ni ne boirons pendant 3 jours. Ensuite, j'irai voir le roi et l'implorerai d'épargner mon peuple. Esther, tu ne peux pas te présenter à lui. Tu risques la mort. Eh bien, si je dois périr, je périrai. Attends, oh mon roi. Ah, ne me tue pas. Il fallait que je vienne. Il le fallait. Jamais je ne te ferai de mal, Esther. Tu es si... Que désires-tu? Demande. D'avance, c'est accordé. Allons, parle. J'ai une faveur à te demander. Je voudrais donner un banquet en ton honneur. Ensuite, je te parlerai. Je serai honoré qu'Aman accepte d'y assister. Nous irons avec plaisir. Un banquet donné en mon honneur, invité par la reine elle-même. D'abord, je me débarrasse de tous ces Hébreux. Ensuite, je joue le rôle de loyal conseiller du roi. Et avant qu'ils ne comprennent, je deviendrai le roi. Une potence haute de 50 coudées est prête. Nous pendrons les chefs d'abord. Bien. Très bien. J'aurai besoin de toute l'armée. Elle est à toi. Montrons au monde entier comment je m'occupe des traîtres. Ah, Esther, quel délicieux banquet. Viens, assieds-toi. Je suis impatient de connaître ta requête. Aman est-il de trop? Quelque chose t'embarrasse, Esther. Qu'est-ce? Demande tout ce que tu veux. Mon royaume tout entier est à tes pieds. Ce que je demande, ce n'est pas ton royaume. Je ne demande que la vie sauve. Esther, tu n'as rien à craindre pour ta vie. Détrompez-vous, Majesté. Je suis condamnée à mort, comme tout le reste de mon peuple aussi. Qui oserait? Montre-moi le coupable de cette infamie. Je le ferai écarteler. C'est Aman. Ma reine, jamais je n'ai... Vous? Je suis une juive. Jamais je ne vous ai souhaité aucun mal. Non plus que mon peuple, non plus que Mordecai qui m'a élevé. Notre seul souhait, c'est de pouvoir vénérer notre Dieu en paix. Tu l'as dit. C'est une juive, Xerxès. Tu ne peux pas croire ce qu'elle dit. Elle veut s'emparer du trône. Tu n'es qu'une vipère, Aman.
Il n'y a jamais eu âme plus pure qu'Esther. Non, non, Xerxès. Réfléchis à ce que tu vas faire. Tu seras pendu. La potence qui devait servir pour Mordecai servira pour toi. Je suis celle par qui le ciel vous apporte un secours providentiel. Je suis née pour aimer comme une bonne étoile. Soyez calme, baissez vos armes et gentiment, car Dieu est avec moi. Bien ou mal, ce m'est égal, je suis la bonne étoile. Dieu merci, Dieu m'a choisi pour offrir mon cœur au sans cœur. Ils sont sans voix, mais par ma foi, mon cœur leur parlera. Plus de drame, mon âme est calme, mon cœur a chassé les pleurs et la peur. Je le dévoile, c'était fatal. Je suis la bonne étoile.